Bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous renouvelle sa grâce en cette journée. La grâce non seulement de vivre, mais aussi de pouvoir le servir. Alors c'est pour cela que sans plus tarder, nous voulons d'abord nous recommander à sa grâce, bien sûr, pour qu'il nous rende capables de le servir. Père, nous voulons te dire sincèrement merci du fond du cœur au nom de Jésus-Christ. Merci de nous renouveler le souffle de vie pour vivre encore aujourd'hui. Merci de nous renouveler ton onction, ta puissance, ta capacité pour te servir encore aujourd'hui. Alors c'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi, non seulement pour la proclamation de cette parole, mais aussi son écoute, afin que par ta puissance, Seigneur Dieu, toute action de l'ennemi, toute puissance d'opposition de l'ennemi, toute œuvre de puissance des ténèbres soit détruite. Merci encore de nous nourrir aujourd'hui, nourrir notre homme intérieur, notre homme spirituel, de cette nourriture qui est ta parole et qui subsiste pour la vie éternelle. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen et nous pouvons acclamer encore très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés peuple de Dieu, nous allons nous entretenir aujourd'hui encore sur la main de l'Éternel notre Dieu. Et nous prions bien sûr, comme nous venons de dire, le Saint-Esprit va nous aider pour nous amener encore à comprendre ce que c'est que la main de Dieu et qu'est-ce que cette main est capable de faire dans nos vies. La main de l'Éternel, notre Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendrons compte qu'il est question de cette main partout. Bien-aimé, la main de l'Éternel, notre Dieu, qu'est-ce encore? C'est tout simplement la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. On ne peut pas dissocier la main de l'Éternel de sa puissance à l'œuvre. Et lorsque la main de l'Éternel, elle est là, elle agit non seulement dans les vies de ses enfants, que nous sommes les chrétiens véritables, mais elle agit aussi sur l'ennemi. Au travers de quelques exemples que nous prendrons dans la Bible, nous comprendrons encore cela davantage. Autant la main de l'Éternel est sur ses enfants, autant il s'appesantit sur les méchants. Il s'appesantit sur les méchants, sur les ennemis de son Église, de son peuple. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous lisons d'abord un verset, Esdras, chapitre 8, le verset 21. Esdras, chapitre 8, le verset 21. Voici ce que la Bible déclare. Esdras 8, on peut lire directement 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous lui avions affirmé que la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien. La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Donc nous avons dit que quand on parle de la main de l'Éternel, on fait allusion à la puissance de l'Éternel notre Dieu, qui agit dans les vies de ses enfants et qui agit aussi dans les vies des méchants. Les méchants sont des païens, les méchants sont les incrédules qui refusent de croire en Dieu, qui refusent de croire en Jésus-Christ, qui refusent de lui confier leur vie, qui se retrouvent donc ennemis de Dieu et de l'Église de Dieu.
ennemis de Dieu et des enfants de Dieu. Alors, quand l'Éternel, notre main, étend ta main, cette main fait du bien. Elle fait du bien aux enfants de Dieu, mais elle frappe aussi les ennemis des enfants de Dieu, qui sont automatiquement les ennemis de notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous disons que la main de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans une vie. Cette puissance de notre Dieu, quand elle est à l'œuvre, elle fait tout ce que Dieu est capable de faire. Elle fait tout ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Nous répétons que la main de l'Éternel Dieu n'est rien d'autre que sa puissance à l'œuvre dans une vie. Dans la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme, dans la vie d'un peuple, dans la vie de l'Église, dans la vie d'une famille. Tout ce que cette puissance est capable de faire. Car là où il y a la main de Dieu, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a sa puissance. Bien aimé, la liste, comme on dit, n'est pas exhaustive. Elle est très longue. C'est que la puissance de notre Dieu peut accomplir dans une vie. Au travers de quelques exemples ce matin encore, nous comprendrons que là où il y a la puissance de notre Dieu, il y a sa faveur. Là où il y a la puissance de notre Dieu, il y a la protection. Là où il y a la puissance de notre Dieu, il y a la promotion, l'élévation. Là où il y a la puissance de notre Dieu, bien-aimé, il y a la sagesse, l'intelligence, la révélation et tout ce que cela apporte comme conséquence. Là où il y a la puissance de notre Dieu, il y a la promotion, il y a la distinction. Lorsque notre Dieu agit, il distingue son peuple pendant qu'il écrase l'ennemi. Dieu distingue son peuple et il écrase les ennemis de son peuple. Bien aimé, là où il y a quand la main de l'Éternel est sur un malade, ça veut dire quoi? Mais la puissance de Dieu va détruire la maladie. Va détruire la maladie. Lorsque Jésus dit tendez vos mains sur les malades, ça veut dire quoi? Comme vous agissez en mon nom, ma puissance va agir. Nous savons nous tous que quand nous prions pour les malades, nous leur imposons les mains comme le Seigneur nous l'a recommandé. Ce n'est pas nous qui agissons. C'est la puissance de l'Esprit de Jésus qui est en nous, qui agit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc on ne peut pas dissocier la main de l'Éternel de sa puissance. Non, bien-aimé. Alors nous avons dit que là où la puissance de Dieu agit, cette puissance apporte la faveur. Mais comme nous le disions encore en semaine, la main de l'Éternel n'est pas sur n'importe qui. La main de l'Éternel, elle est sur ses enfants. Elle est sur ceux qui recherchent Dieu avec humilité. La main de l'Éternel ne repose que sur, Amen, bien-aimé. Elle est sur ses enfants, ceux qui le cherchent, pour leur faire du bien, pour les bénir, etc. Donc il y a une condition, bien-aimé, pour que la main de l'Éternel repose sur toi, repose sur une personne. Pour lui faire du bien, il y a une condition. La main de l'Éternel n'est pas sur n'importe qui pour lui faire du bien. Alors vous allez le comprendre. Nous allons encore dans le livre d'Esdras. Nous lisons le chapitre 7. Esdras chapitre 7, le verset 6. Esdras 7, 6. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Verset 10. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, et à enseigner les prescriptions de l'Éternel et les règles en Israël. Verset 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras,
le prêtre et scribe, expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Amen, bien-aimés. Arrêtons-nous là-bas. Donc, voyez, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, rend témoignage. Témoignage de la vie d'Esdras. Ce n'était pas n'importe qui, Esdras. La Bible dit un scribe, mais qui était versé dans la loi de l'Éternel. La Bible dit qu'il avait appliqué tous les jours son cœur à étudier la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc sa vie était consacrée à l'Éternel. Sa vie était conforme à la parole de Dieu. Il mettait en pratique les commandements, les lois de Dieu. Et il enseignait cette parole. Donc Esdras, c'était un serviteur de Dieu. Sa vie consacrée à servir l'Éternel. C'est ce qui explique que l'Éternel n'avait pas de problème pour tendre ta main sur Esdras. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit que c'est ce qui explique que l'Éternel n'a pas eu de problème pour tendre sa main sur Esdras. Lorsque nous allons dans le livre d'Exode, nous lirons quelques passages ce matin. Mais vous allez vous rendre compte que la puissance de Dieu qui a agi dans Moïse n'était pas au hasard. C'est ce même Moïse qui a obéi à Dieu. Dieu lui a dit, quitte ici, quitte le désert de Madja, rentre en Égypte. Je t'envoie en mission pour aller délivrer mon peuple de l'esclavage. Et Moïse a obéi. Moïse a obéi. C'est ainsi que la main de l'Éternel était sur Moïse. C'est ainsi que la puissance de Dieu a agi au travers de Moïse pour accomplir tous ces miracles que nous connaissons. Bien-aimé peuple de Dieu, laisse-nous vous rappeler simplement, bien-aimé, ce que la main de l'Éternel est capable de faire. J'ai dit, c'est ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Mais pour que cette puissance commence à opérer, devienne opérationnelle dans ta vie, il faut que tu remplisses la condition. Quelle condition? Que tu sois jugé digne par le Saint-Esprit. Esdras était jugé digne. La Bible dit toute sa vie consacrée à Dieu. Nous trouvons les gens qui prient dans les églises. Mais des gens qui vivent n'importe comment. Des gens qui vivent dans le péché. Mais quand il arrive à l'église, on commence la prière. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Ça, c'est le pasteur, le prophète qui prophétise. Et les gens disent Amen. Mais ceux qui disent Amen, la plupart, ne remplissent pas les conditions pour que la main de Dieu soit sur eux. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas sur n'importe qui. La main de Dieu, elle est sur ceux qui en sont dignes, ceux qui méritent cela. À l'exemple d'Esdras. À l'exemple d'Esdras. Bien-aimé, nous avions compris la semaine passée, par tous les enseignements qui nous étaient donnés. Prenez besoin de rappeler que nous avons reçu le bishop Tenko, qui nous a parlé de la part du Seigneur, mais qui a parlé des choses puissantes, mais d'une manière simple et claire et nette. Chacun de nous a sa vie, relève d'une vision. Chacun de nous a des projets de sa vie. Chacun de nous a la vision de sa vie. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que si les projets que nous pouvons avoir, si les différentes visions que nous pouvons avoir pour nos vies, pour les différents domaines de nos vies, ne rencontrent pas le projet de Dieu, ne rencontrent pas la vision de Dieu. En d'autres termes, si notre vie ne relève pas du projet de Dieu, si ce que nous faisons dans notre vie est en dehors du projet de Dieu, du plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu n'agira jamais. Non seulement nous devons lui consacrer nos vies, en vivant, en obéissance à sa parole, en mettant en pratique sa parole, mais nous devons faire un effort pour que ce que nous devons être
que nous cherchons à devenir sur la terre, pour que ce que nous devons avoir, que nous cherchons à avoir sur la terre, s'intègre, s'inscrive, s'intègre dans son plan, dans le plan de Dieu. Bien aimé, lorsque, tout en travaillant pour nos propres vies, pour nos propres projets, nous sommes dans le plan de Dieu, la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes seulement des instruments entre les mains de Dieu. Pour l'accomplissement de ce projet, de son projet que nous sommes. Pour l'accomplissement de ce projet que sont nos vies. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Au travers des exemples de la vie des races et des ennemis, bien-aimés, nous devons encore comprendre. Lorsque ce que nous faisons, c'est pour que la gloire revienne à l'Éternel. Lorsque ce que nous faisons, c'est pour que Dieu seul soit glorifié. Bien-aimé, Dieu n'aura pas de problème pour tendre sa main et accomplir même sa vision dans nos vies, qui est la vision de notre vie. Joseph dit quoi à Pharaon? Ce n'est pas moi qui vais interpréter le songe. Les chansons lui a donné le rapport, le témoignage. Qu'en prison, il y a un homme qui a l'esprit d'interprétation des songes. Tout ce qu'il avait dit comme interprétation sur les deux songes que nous avions avec le panetier, c'est accompli. Quand Joseph arrive, Joseph ne s'étend pas sur la poitrine. Il ne dit pas à Pharaon que non, non, c'est vrai. Vous allez voir ce que je vais faire. Non. Joseph dit, Pharaon lui dit, on m'a dit que toi, tu interprètes les songes. Joseph lui a dit clairement que ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Donc l'interprétation, cet esprit d'interpréter vient de Dieu. C'est ce que Daniel a dit au rang de Nebuchadnezzar. Il lui a dit, dans les cieux, il y a un Dieu, qui est notre Dieu. Lui, nous allons l'invoquer. Il nous donnera la réponse à ton problème. Lorsque nous mettons Dieu à sa place, lorsque nous nous inscrivons dans son programme, dans son projet, Dieu n'a pas de problème pour tendre sa main sur nous et accomplir par sa puissance ce qu'il veut faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses qui sont simples. Ce n'est pas compliqué, mais il faut les comprendre. C'est vrai, nous pouvons enseigner. C'est vrai, nous pouvons prier. La bonne main de Dieu a été sur Esdras. Il a eu la faveur. Le roi lui a accordé ceci, cela. Très bien. Mais, qu'est-ce qui a motivé Dieu? Esdras, sa vie consacrée à Dieu. Toute sa vie étudiée. À mettre en pratique la parole de Dieu. Obéir à Dieu. Même le roi rend témoignage. Un roi païen. Ensuite, le projet que Esdras présente au roi Artaxerxès, mais c'est pratiquement le plan de Dieu. C'est ce que Dieu avait comme plan qu'il avait révélé par prophétie concernant Israël. Donc lorsqu'Esdras se lève pour aller voir le roi Artaxerxès et lui demander de rentrer à Jérusalem, mais automatiquement, Dieu se retrouve parce que c'est son plan. Le temps est là pour que la prophétie s'accomplisse. Et Esdras, il est là pour accomplir la prophétie de Dieu. Dieu ne peut que tendre sa main sur lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons comprendre cela. C'est bien de prier, Éternel, que ta bonne main soit sur ma vie, qu'elle soit sur mon travail, que ta bonne main soit sur... Est-ce que ta vie, Dieu trouve un intérêt? À quoi est-ce que ta vie sert-elle Dieu? Est-ce que ta vie est consacrée à Dieu? Première question. Deuxième question. Est-ce que le projet que tu présentes à Dieu, pour que la main de Dieu soit sur ce projet, pour que Dieu t'accorde la faveur, est-ce que
Dieu trouve sa part, est-ce que ça s'intègre dans le plan de Dieu pour toi? C'est une deuxième question qui est aussi importante, bien-aimé. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu entreprennent des projets qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour leur vie? Les chrétiens sont pressés de demander à Dieu, Seigneur, voici j'ai l'argent, je veux aller à Dubaï, je veux aller à Kinshasa, je veux aller à Bujumbura, je veux aller je ne sais où. Seigneur, soutiens-moi. C'est une bonne prière. Mais est-ce que Dieu, est-ce que vraiment Dieu t'a destiné à cela? Même si tu es homme d'affaires, même si tu es un homme d'affaires, est-ce que pour Dieu, les affaires, tu dois aller le faire à Kinshasa ou bien à Gasseng? Souvent, nous ne prenons pas le temps pour consulter Dieu, pour demander les instructions de Dieu, pour demander l'orientation de l'Éternel, pour nous rassurer que ce que nous voulons faire, c'est la volonté de Dieu. Nous ne prenons pas du temps pour nous rassurer que ce que nous voulons faire, c'est la volonté de Dieu. Alors c'est pourquoi, malgré nos prières, nous arrivons à échouer. Et quand nous avons échoué, on va voir le pasteur. Non, papa, moi je ne comprends pas. Je paye la dîme, je donne les offrandes, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas, etc. Bien-aimé, Dieu ne veut jamais être derrière nous. Quel que soit ce que nous faisons, Dieu ne veut jamais être derrière nous. Dieu veut que nous marchions sur ces voies à lui qu'il a tracées. Dieu ne veut pas que nous marchions derrière, que nous marchions devant lui. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire attention. La Bible dit la bonne main de Dieu était sur Esdras. Très bien. Et les gens prient, Seigneur, comme la bonne main était sur Esdras, qu'elle soit aussi sur moi dans cette affaire. Seigneur, ta faveur. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Seigneur, ta faveur. Très bien. Oh Père, ta bonne main amène la faveur, amène la protection, amène la promotion, l'élévation, amène la bénédiction, amène la victoire. Très bien. Mais est-ce que Dieu trouve son compte? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire d'Esdras. On n'a pas le temps d'entrer trop en détail. Mais nous savons quel était le projet d'Esdras. Quand vous lisez Esdras chapitre 7 et la suite, il est question du projet d'Esdras qui se présente devant le roi Artaxerxès et qui lui demande d'intervenir pour qu'Esdras accomplisse le projet. Quel est le projet d'Esdras? C'est que Esdras ayant appris qu'en Israël, bien qu'on ait reconstruit le temple, terminé en 516 avant Jésus-Christ, mais entre, et nous lisons dans Esdras chapitre 6, entre le chapitre 6 et 7, il y a plus de 50 ans qui se sont passés. Et pendant les 50 années-là, les Zorobabel et Josué sont morts. Les sacrificateurs qui étaient avec eux sont morts. C'était des jeunes qui sont montés. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils se sont liés en alliance de mariage avec les païens qui habitaient toujours avec eux à Canaan. Et ils se sont retrouvés en train d'adorer les dieux des païens avec lesquels ils étaient en alliance de mariage. Le culte dans le temple terminé, il n'y avait plus rien. Quand Esdras apprend la nouvelle, Esdras comprend par le Saint-Esprit qu'il doit se lever pour rentrer à Jérusalem et instaurer le culte dans le temple, ramener le peuple à Dieu. Et cela, ça fait partie du projet de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, Dieu ne cesse de répéter, même Amos, que même si vous faites 70 ans en captivité,
je vous ramènerai dans ces lieux ici. Je vais vous restaurer. Même si l'ennemi arrive à vous empêcher de me servir, à faire cesser le culte dans le temple, moi l'Éternel, votre Dieu, je vais vous restaurer. Non seulement je vous ramènerai, mais je vais vous restaurer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Spirituellement, physiquement, matériellement. Dieu dit, vous rebâtirez les villes qui ont été détruites. Etc. Donc il y avait un projet de Dieu de ramener Israël de la captivité et de le restaurer. De restaurer le service dans le temple. Maintenant, le temps arrive pour que ce projet-là de Dieu, cette vision-là de Dieu s'accomplisse. Ezra s'élève. Quand Ezra s'élève, son projet s'inscrit parfaitement dans le plan de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous devons faire attention. Si nous acceptons que ma vie relève du plan de Dieu, ma vie relève de la vision de Dieu, donc automatiquement, toutes les visions spécifiques relatives aux différents domaines de ma vie doivent s'intégrer dans ce plan global de Dieu pour ma vie. Ne peuvent pas aller en dehors, ne peuvent pas être non bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons le comprendre. Nous devons absolument le comprendre. C'est difficile, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons le comprendre. Amen, bien-aimés. Quand Ezra s'élève, Dieu, il est dans la joie. Son cœur est réjoui. Ah, au moins il y a quelqu'un que je peux maintenant utiliser, sur qui je peux tendre ma main, sur qui je peux mettre ma main pour l'accomplissement de mon projet, de ma vision. C'est ainsi que la main de Dieu sur Ezra, comme nous avons dit, c'est sa puissance qui a commencé à agir pour lui faire trouver grâce ou faveur auprès du roi Artaxerxès. Car Esdras ne veut pas quitter sans l'autorisation. Il ne pouvait pas quitter main vide. Et quand vous lisez maintenant la lettre du roi Artaxerxès, le verset 11, vous allez lire jusqu'au verset 23, bien aimé, vous allez comprendre. La faveur de Dieu, c'est le résultat de sa puissance. Quand Dieu déploie sa puissance, quand sa puissance opère, cette puissance amène la grâce de Dieu, amène la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est aussi une puissance, ça fait partie de la puissance de Dieu, qui agit maintenant dans le chef du roi, de ses conseillers, de tout le monde, pour permettre à Esdras d'avoir les moyens matériels, financiers pour accomplir la vision. Amen, bien-aimé. La faveur de Dieu fait partie de ce que la puissance de Dieu fait. La faveur de Dieu fait partie de ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Et quand vous regardez, bien-aimés, même si les ennemis sont forts, comment? Même si les ennemis sont puissants, comment? Mais lorsque la faveur de Dieu agit, les mêmes ennemis, la Bible ne dit-elle pas, ils sont anéantis. Ils deviennent favorables et ils sont prêts. La faveur de Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Quand nous prions, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Parfois, nous ne comprenons pas. Mais la faveur de Dieu, c'est une puissance illimitée qui fait infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser.
Quand vous lisez la lettre, c'est que le roi Artaxerxès accorde, c'est que le roi Artaxerxès accorde à Esdras. C'est au-delà. C'est au-delà, bien aimé, il faut relire. Nous vous demandons de relire. Le roi lui-même, c'est cette conseiller. Tous les responsables dans toute la province, on doit donner de l'or, de l'argent, tout ce qu'il faut pour les cultes dans le temple à Jérusalem. Ah, bien aimé dans le Seigneur, c'est au-delà de ce qu'Esdras pouvait imaginer. Quand la main de l'Éternel est là, c'est sa puissance qui agit. Elle nous apporte la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, elle agit. Elle transforme les temps, les circonstances qui deviennent favorables. Elle agit au niveau des ennemis, des hommes et des femmes, pour que la vision de Dieu pour notre vie s'accomplisse, pour que nous accomplissions le projet de Dieu. Amen, bien-aimé. Elle anéantit les ennemis. Elle déjoue les plans des ennemis. Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. La grâce, c'est quoi en réalité? C'est la faveur de Dieu, c'est la faveur divine. Que Dieu te fasse, c'est une puissance qui agit dans ta vie. C'est une puissance qui agit toujours pour ta vie, mais qui transforme les temps, les circonstances. C'est une puissance qui agit toujours pour ta vie, mais qui anéantit les ennemis. Qui produit le contraire de ce que tes ennemis attendent. Alors au chapitre 6 d'Esdras. Lisons un peu le chapitre 6. Ça permettait que nous puissions lire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ashmeta, dans la place qui se trouve dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici, concernant la maison de Dieu à Jérusalem, que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille, une rangée de bois neuf. Les en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. On les déposera dans la maison de Dieu. Darius ordonna alors: maintenant, Tatnaï, toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shetar, qui habitait cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Les maisons de Dieu se poursuivent, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel et huile, seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et des fils. Et voici l'ordre que je donne, qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler, et l'on fera de sa maison un tas de décombres. Que le Dieu qui fait résider à
endroit renverse et tout peuple qui chercherait à modifier, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué. Amen, bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, quand la bonne main de notre Dieu est sur toi, sa puissance va agir. Elle va apporter sa faveur dans ta vie. Ce que la faveur de Dieu fait, c'est énorme. Pour la petite histoire, afin que vous compreniez très bien. Quand le roi Cyrus le Grand renverse l'empire de Babylone, c'est en 539 avant Jésus-Christ. Il établit ou instaure l'empire ou le royaume des Mèdes et des Perses. C'est ce même Cyrus qui était dans le plan de Dieu pour mettre fin à la captivité d'Israël. Si vous lisez Ésaïe chapitre 44, le verset 28, et chapitre 45, 1 jusqu'à 2 et 3, le Cyrus dont il est question là-bas, c'est ce Cyrus ici. Dieu dit quoi? Dieu, il annonce par le prophète Ésaïe que Cyrus c'est mon roi, Cyrus c'est mon envoyé. Il va accomplir ma volonté. Dieu précise. Quelle volonté? Il ordonnera que le temple soit reconstruit. Amen, bien-aimé. Or, pour qui devait reconstruire le temple? C'est Israël qui est en captivité. Donc, il fallait que Israël quitte la captivité, rentre à Jérusalem pour reconstruire le temple. Maintenant, nous savons par ailleurs que Jérémie, c'est gros chapitre 29, a prophétisé de la part de l'Éternel que la captivité allait durer 70 ans. Et qu'après 70 ans, Israël allait rentrer. Et Dieu, parlant de Cyrus, c'est lui qui l'avait établi pour maintenant mettre fin à la captivité. Vous prenez 605, 606 avant Jésus-Christ, date de la première invention de Nabuchodonosor en Juda et Jérusalem. Vous soustrayez de 538 ou 36 avant Jésus-Christ, la date à laquelle Cyrus a ordonné qu'Israël rentre. Bien-aimé, vous trouverez 70 ans. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du ciel? Le Dieu du ciel, c'est le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu qui démontre par sa parole dans la Bible qu'il est le Dieu véritable. Que toute parole sortie de sa bouche, quand le temps arrive, il accomplit, mon frère. Les 70 ans sont accomplis. Tu peux lire même Daniel. Daniel, chapitre 9, 10. Il lit Jérémie. Il se rappelle que Dieu avait dit 70 ans. Daniel fait les calculs. Il se rend compte que les 70 ans sont accomplis. C'est à l'époque du roi Cyrus. C'est ainsi que Daniel décide de prier pendant 21 jours pour rappeler à Dieu. Tu avais dit 70 ans. Jérémie l'a écrit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Même Cyrus le grand dont il est question. Laisse-moi vous rappeler que quand Ésaïe prophétise, c'est au moins 150 ans avant que la prophétie s'accomplisse. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce Dieu qui a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Tu dois savoir, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, moi l'Éternel, je t'avais déjà établi. Ma vision pour ta vie, c'est que tu es mon prophète, que j'envoie aux nations. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois croire que ta vie ne doit pas relever du hasard, que ta vie relève du plan de Dieu, que ta vie fait partie du projet de Dieu et que par conséquent, tout ce que tu dois faire dans cette vie, tu dois faire attention pour que ça concorde, ça s'intègre dans ce plan. Tu peux dire encore Amen, mon frère. Alors maintenant, Cyrus autorise les 70 ans soient accomplis. Il autorise. Relis Ezra chapitre 1er. C'est Cyrus lui-même qui rend témoignage. Il dit l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël, il
il a veillé mon esprit. C'est lui qui m'a donné tous les royaumes, qui m'a donné, qui a permis que je puisse vaincre tous les royaumes, vaincre Babylone, devenir roi, instaurer le royaume des Mèdes et des Perses. Cyrus lui-même, Ezra chapitre, il rend témoignage. Et il dit quoi? Il dit, ce Dieu-là, il m'a donné l'ordre. L'ordre, quel ordre? C'est de pouvoir mettre fin à la captivité, de renvoyer Israël à Jérusalem et d'ordonner la reconstruction du temple. C'est ce qui s'est fait. Premier retour d'exil, Zorobabel, Josué et tout le peuple. C'est le premier groupe du retour d'exil. Quand ils arrivent à Jérusalem, Esdras 4, il répète la reconstruction du temple. À peine commencé, l'ennemi s'est levé. Les représentants du gouverneur qui étaient encore ont suspendu les travaux. Avec force, quand vous lisez bien, c'est écrit dans le livre d'Esdras, mon frère, chapitre 5, 6. Chapitre 5, la Bible dit quoi? Les travaux interrompus, cela a duré 16 ans. Après les 16 ans, c'est alors que Dieu va susciter Zacharie et Agé. Lis ces deux livres-là, tu comprendras. Dieu maintenant envoie à Zorobabel et Josué le message par Zacharie et Agé pour leur dire, levez-vous, reprenez la reconstruction de ma maison. C'est là que Dieu leur fait des reproches, que vous dormez bien dans vos maisons, bien ornées, bien embrissées, alors que ma maison est détruite. C'est alors que Dieu dit à Zorobabel par Zacharie, lève-toi, car la puissance, la montagne d'opposition qui vous a bloqué, moi, je l'ai vaincu par la puissance de mon Esprit Saint. C'est ce que Dieu dit à Zorobabel. Ce n'est pas par toi, Zorobabel, par ta puissance, ta force, non. C'est par la puissance de mon Esprit Saint. Alors lève-toi, Zorobabel. J'ai vaincu la montagne d'opposition. C'est alors qu'ils vont se lever. Et 4 ans après, ils vont terminer la construction du temple. Mais quand ils se lèvent pour reconstruire le temple, comme à Jérusalem, il y avait toujours les représentants du roi. Maintenant, c'est à l'époque du roi Darius. Cyrus le Grand est parti, remplacé par Darius. Maintenant, ils reprennent la reconstruction du temple. Les représentants du roi Darius, qui était à Jérusalem, se lèvent aussi pour les travaux. Quand ils s'adressent à Zorobabel et à Josué, les Zorobabel leur ont dit, parce qu'ils vont poser la question, qui vous a autorisé à reconstruire cette maison? Ils ont dit oui, Cyrus le Grand, c'est lui qui a mis fin à la captivité, c'est lui qui nous a envoyés. C'est ce que nous avons vu au chapitre 6. Et ils vont vérifier et ils vont trouver cela. Maintenant, Tatnaï et son secrétaire Boznaï, Shetar Boznaï, vont écrire une lettre à Darius pour lui dire que voici, ces gens qui étaient revenus de la captivité, ils se sont levés, ils veulent reconstruire la maison de leur Dieu. Et ils disent que c'est ce qu'ils avaient ordonné. Quand Darius reçoit leur lettre, il donne l'ordre pour qu'on ait effectivement fouillé les archives. Et on va trouver qu'effectivement, Cyrus le Grand avait autorisé. Maintenant, regardez ce que la faveur de Dieu fait. Amen, bien-aimé. Tatnaï et Boznaï s'attendaient à ce que le roi, en leur répondant, leur écrit pour dire, oui, arrêtez les travaux. Suspendez les travaux de ces gens-là. Mais c'est le contraire. Ah, bien-aimé, la faveur de Dieu, c'est une puissance qui crée le contraire de ce que nos ennemis attendent. J'ai dit que la faveur de Dieu, c'est une puissance qui anéantit les ennemis, qui crée la confusion dans les camps des ennemis. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on fait les recherches, on trouve que effectivement Cyrus avait autorisé le roi Darius, qui devient maintenant un instrument entre les mains de l'Éternel. C'est ça l'œuvre de la faveur de Dieu. Il écrit maintenant une lettre que nous venons de lire avec vous. Tout à fait le contraire de ce que Tatnaï et Boznaï pouvaient attendre. Tout
tout à fait le contraire. Ah bien aimé, que notre Dieu te fasse grâce, que sa faveur agisse dans ta vie, que sa faveur agisse dans ton travail, que sa faveur agisse dans ton mariage, dans ton ministère, et produise le contraire de ce que tes ennemis attendent. Au nom de Jésus, que Dieu fasse grâce à l'Église, que Dieu fasse grâce à l'Église, et que la puissance de sa faveur anéantisse les ennemis et produise le contraire de ce qu'ils attendent. Alléluia. C'est le contraire qui s'est produit. C'est le contraire qui s'est produit. Amen, bien-aimé. Le roi Darius écrit: instrument entre les mains de l'Éternel. Nous avons lu avec vous. Et quand la lettre est arrivée, Tatna et Bozna, ils ont lu. Je ne sais pas dans quel état ils étaient quand ils ont lu la lettre. Pendant qu'ils lisaient, je ne sais pas dans quel état. Parce qu'une copie était aussi pour les Juifs. Oh bien-aimé, la faveur de Dieu ferme la bouche des ennemis, anéantit les ennemis. Qu'est-ce que le roi dit? Tenez-vous loin, éloignez-vous de l'endroit où les travaux se font. Le temple doit être construit là, en son emplacement initial. Pas ailleurs, non, là-bas, là-bas, là-bas. Et vous tenez-vous loin. Ensuite, vous devez tout leur donner. Quand ils terminent à reconstruire, ils vont maintenant instaurer le culte. Tout ce qu'il faut pour les holocaustes, les sacrifices, vous devez leur donner. Ça, c'est ce que la main de l'Éternel Dieu est capable de faire. Ah bien-aimé, que Dieu te fasse. Donc nous comprenons. Là, il y a la faveur de Dieu, bien-aimé. Cette faveur utilise des hommes et des femmes, quel que soit leur pouvoir, leur puissance. Amen, bien-aimé. Ils deviennent des instruments entre les mains de Dieu pour que le projet de Dieu s'accomplisse. Quand nous accomplissons le projet de Dieu, nous trouvons notre part. Pourquoi? Zorobabel, celui qui était devenu finalement gouverneur de Juda, Josué, souverain sacrificateur. Si nous rentrons à Esdras, quand Esdras est rentré, mais c'est lui qui a organisé Israël pendant ce temps-là. Après Esdras, 10 ans après, Néhémie vient pour nous en avons parlé mercredi passé dans le culte, pour reconstruire les murailles de Jérusalem et rebâtir les portes, et fabriquer les portes et les monter. Quand Néhémie vient, toujours pour accomplir le projet de Dieu pour la ville de Jérusalem, mais le roi, en ce moment-là, ce n'est plus Darius, c'est Artaxerxès. Il va nommer Néhémie gouverneur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, mettons Dieu à sa place. Mettons Dieu à sa place. Intégrons nos vies dans son plan ou conformons nos vies à son plan. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons tout avoir, même qui concerne la vie sur la terre. Pour terminer aujourd'hui, nous avons dit que la bonne main de Dieu, c'est sa puissance. Non seulement elle apporte la faveur, la grâce de Dieu, mais sa puissance apporte aussi la protection. La puissance de Dieu bien-aimé, elle apporte la sagesse, l'intelligence. La puissance de Dieu apporte la sagesse, l'intelligence. Quand nous allons encore dans la vie de Joseph, Genèse, chapitre 41. Genèse 41, le verset 14. Genèse 41, 14. Le pharaon fait appeler Joseph. On changea de vêtements et le pharaon dit à Joseph: j'ai fait un rêve. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au pharaon: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Amen et bien-aimé. Joseph dit quoi? C'est Dieu. Nous savons nous tous que cet homme, Joseph, sa vie était le projet de Dieu. Que
que Dieu a révélé par les songes qu'il a donné à Joseph lui-même. Nous savons tout ce qui s'est passé. Mais comme Joseph n'avait jamais oublié qu'il avait un rêve qui n'était rien d'autre que la révélation du plan de Dieu pour lui. C'est ainsi que Joseph ne s'est pas comporté n'importe comment. On nous a dit la semaine passée, bien-aimé, on nous l'a répété, que quelqu'un qui a un rêve, c'est-à-dire quelqu'un qui sait que sa vie relève d'une vision, qui s'intègre dans la vision de Dieu, il ne va pas se comporter n'importe comment, il ne va pas vivre n'importe comment, sa vie sera consacrée totalement à Dieu. Il doit s'élever, il y a des choses qu'il doit faire, il y a des attitudes qu'il doit prendre, il y a des vertus qu'il doit développer. C'est pourquoi Joseph n'a pas commis l'erreur de commettre le péché d'adultère avec la femme de Potiphar. Non, Joseph a préféré lui laisser le manteau, courir, sortir main vide, mais encore avec le rêve. Amen, bien-aimé. Joseph est allé en prison avec le rêve. Si Joseph avait commis l'erreur de pouvoir commettre l'adultère avec la femme de Potiphar, il y a deux situations. Soit que Potiphar n'allait jamais le savoir, mais Dieu, donc Dieu allait savoir que Joseph, il a péché contre lui. Par conséquent, le rêve de Joseph allait être annulé, allait cesser de courir vers son accomplissement. Amen, bien-aimé. Deuxième situation, Potiphar apprend que Joseph a pris sa femme. Il allait le faire gaufrer, l'amener en prison. Joseph allait partir en prison sans le rêve. Amen, l'église. Amen, mon frère. Joseph allait partir en prison sans le rêve. Mais comme Joseph craignait Dieu, sa vie consacrée à Dieu, bien-aimé, Joseph a préféré laisser la tunique, courir torse nu et aller en prison, mais avec le rêve. Comme Joseph a honoré l'Éternel, il a dit à la femme de Potiphar, commettrai-je un si grave péché contre l'Éternel mon Dieu? Non, je ne peux pas le faire. Alors reste avec la tunique. Je m'en fous que j'aille en prison, mais mon rêve sera toujours avec moi. Joseph est allé en prison avec le rêve. Et c'est pourquoi la main de l'Éternel était toujours sur lui. C'est ainsi que quand il arrive en prison, on nous l'a encore expliqué aujourd'hui par le pasteur Sylvestre à l'intercession. Quand il arrive en prison, la main de Dieu est sur Joseph. Sa puissance a continué à agir. Amen, bien-aimé. Pour transformer les temps, les circonstances afin qu'il soit favorable. Ce qui fait que, à peine arrivé en prison, le directeur de la prison prend toute la gestion de la prison, confie à Joseph. Amen, bien-aimé. Un prisonnier qui vient à peine d'arriver. Mais la main de Dieu, bien-aimé. Ah, que la main de Dieu soit sur toi. Joseph devient donc pratiquement directeur de la prison. Et cela ne s'est pas arrêté là. C'est ainsi que 2 ans après, il y a eu le problème. D'abord, il y a eu le problème des rêves, de l'échanson du panetier. Joseph interprète. 2 ans après, bien-aimé dans le Seigneur, le temps arrive pour que Joseph sorte. Et quand Joseph sort de la prison, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, que la main de l'Éternel Dieu soit sur toi. J'ai dit que la main de l'Éternel Dieu soit sur toi, que sa puissance te donne un nouvel esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation. Sagesse, intelligence, révélation. Qu'il fonctionne dans ta vie et apporte tout ce que cela peut apporter comme bénédiction. Quand Joseph a interprété le songe, ensuite il a donné des propositions sur la gestion économique de la situation qui était concernée par le rêve. Qu'est-ce que le roi a dit? Écoute, il n'y a pas quelqu'un d'autre ici en Égypte comme toi, qui a un esprit supérieur comme toi. Non. Donc
Donc Pharaon voulait dire que spirituellement là, et moi, et les magiciens, et tous les Égyptiens, nous sommes en dessous de toi. Car nous avons été incapables d'interpréter ce songe. Mais toi, tu l'interprètes. Tu nous donnes même comment gérer maintenant le pays, comment gérer la situation. Non, non, il n'y a que toi. Ah, bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. Que sa main soit sur toi. Alléluia. Et que cette puissance de Dieu puisse apporter dans sa vie, dans ta vie, la faveur de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'élévation, la promotion, puisse te donner un esprit nouveau, puissant et fort, de sagesse, d'intelligence, de révélation, d'interprétation. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et c'est par cette prière que nous terminons notre message d'aujourd'hui. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Gloire et louange à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Amen.